dimanche 7 juin 2015, il fait 25 degrés à l'ombre, au bord et sur le lac de Vouglan, à la plage de la Mercantine. C'est ici que de nombreuses personnes de tous âges ont choisi de venir pour profiter des activités aquatiques. Et justement, le CPIE, donc le Centre permanent d'initiative à l'environnement, toute cette journée a choisi, lui aussi, de venir faire la fête de l'eau. Tanguy Glandu, chargé de projet au sein du CPIE, l'eau est au cœur de vos actions cette année 2015. Alors effectivement, l'eau est au cœur de nos actions cette année, tout simplement parce que pour cette année 2015, on a eu un partenariat avec l'Agence de l'eau. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Agence de l'eau, c'est une sorte d'organisme de l'État qui gère finalement l'eau au quotidien. Alors cet organisme, il nous a demandé en fait de travailler cette année sur comment on va gérer l'eau dans le futur, dans les quelques années qui viennent. Pourquoi il y a des préoccupations ? Alors il y a effectivement des préoccupations, il y a des grands thèmes, notamment par exemple comment on va gérer la biodiversité, comment on va gérer la pollution, le climat, tous ces changements qui sont finalement au cœur de notre vie de tous les jours. Alors nous, en fait, pour éviter de faire quelque chose de très simple et de juste faire remplir des petits questionnaires aux gens, on s'est dit que c'était intéressant de faire des animations autour de ça. Alors pour faire ça, on a fait plein d'animations. Alors au total, on en a, je crois, fait 32. Et puis, on s'est rapproché de plusieurs partenaires justement pour nous permettre de faire ces animations sur notre territoire. Et en l'occurrence, ici, sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud, vous avez eu réponse à votre appel. Alors tout à fait, en fait, la communauté de communes Jura Sud, en fait, c'est eux qui ont finalement pris le plus d'animations au sein de notre programme. Donc on en a fait environ une dizaine chez eux. Et puis du coup, pour les remercier, on a en plus du coup décidé de faire une fête de l'eau. Donc ce dimanche 7 juin. Donc une forte motivation dans lequel l'esprit de cette fête au plus près de l'eau, au bord du lac, a pu être proposé au grand public. Alors c'est exactement ça le but. C'est-à-dire qu'on s'est dit, alors voilà, on va faire plein d'animations sur notre, on va dire sur le printemps, mais ce qui serait bien, c'est quand même de finir finalement ce programme en beauté. Alors du coup, on s'est dit, on va organiser une journée avec plein de choses qu'on va pouvoir retrouver. Alors on a dit, il faut que ça ait quand même toujours un thème avec l'eau. Donc du coup, on a retrouvé des expositions que l'Agence de l'eau nous a prêtées, donc sur le thème des zones humides. On a retrouvé par exemple des initiations avec la base nautique de Belsin qui nous fait découvrir justement les sports nautiques. On a aussi quelques balades nature qui nous permettent de découvrir des zones justement en lien avec ce milieu humide qui sont un petit peu particulières, avec notamment par exemple des plantes carnivores, des choses comme ça. Et puis on a tout un autre style de stand où on va pouvoir retrouver par exemple des jeux, des animations, des spectacles, pour justement que ce soit une journée festive et pas uniquement quelque chose de très scientifique et terre à terre. L'aspect culturel est présent dans le sens où l'eau est un immense champ d'investigation. De toute façon, l'eau, on est obligé de l'avoir tous les jours à côté de nous. Que ce soit pour la consommation, que ce soit pour la santé, puisqu'on est obligé de se laver quand même tous les jours, c'est important. Et en fait, on se rend compte que cette ressource, qui finalement n'est pas inépuisable, on la manipule tout le temps. Mais du coup, il faut aussi quand même penser à comment on peut la gérer, comment on peut bien la gérer pour éviter de la gaspiller et aussi comment on peut éviter justement de l'abîmer, donc comment la protéger. À travers tous ces espaces que vous avez installés ici, sur la plage de la Mercantine, à travers toutes ces expériences, ces animations, l'idée, c'est bien de faire toucher du doigt le grand public de sa forte présence, de l'intérêt qu'elle a dans le quotidien de la vie de l'homme. Mais est-ce qu'on s'en rend compte encore suffisamment ? Alors c'est une notion qui est assez finalement difficile à comprendre. Alors justement, pour arriver à éveiller un petit peu cette étincelle chez les gens finalement, nous on a proposé dans nos stands justement des petites choses qui justement permettent de se rendre compte de comment, par exemple, qu'est-ce qu'on consomme, comment on peut agir chez nous directement. Et pour ça, du coup dans nos stands on va retrouver qu'est-ce que je peux faire à la maison, comment je peux mieux gérer. Est-ce que quand je vais me balader, j'ai des comportements peut-être à prioriser ou pas. Alors quel est le ressenti de la part du public? Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes sur la plage. Alors tout le monde ne vient pas forcément sur nos stands. Évidemment. À l'origine peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas l'avantage c'est que du coup, ils sont ici et on arrive à les capter, à les sensibiliser alors qu'ils n'étaient pas forcément venus pour ça. De manière naturelle. De manière naturelle, c'est-à-dire que il y a des stands, il y a des gens qui parlent, il y a du public, il y a des spectacles, et ça les attire et du coup comme ça on arrive à leur parler des différents thèmes qu'on a envie d'aborder avec eux. Cette action se terminera en fin d'après-midi. Quels sont les projets de demain? Écoutez, les projets de demain, en fait, c'est très simple. Autour de l'eau, toujours. Toujours autour de l'eau, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va répondre à la consultation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce cadre-là.
Une fois qu'on aurait fini nos actions, nos diverses animations, on va faire un retour à notre commanditaire, l'agence de l'eau, qui elle va analyser nos différentes données. À partir de là, en fait, ils vont pouvoir définir du coup quel sujet est prioritaire aux yeux de la population. C'est ça vraiment le but. Des données qui sont une récolte de réponses sous forme d'un questionnaire. Questionnaire, d'accord. On fait remplir auprès un du grand questionnaire public. dans nos animations. Sur la fête de l'eau également, il y a un stand qui est dédié à cela. Pour faire émerger des tendances. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, il y a différents thèmes dans ce questionnaire et du coup, on aborde nos différents thèmes et à partir de là, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est important aux yeux de la population. On a vraiment tous les âges là, hein. Ah, oui, du plus petit 0-2 mois à la personne qui a déjà un certain nombre d'années et ça, c'est vraiment sympa parce que ça permet d'échanger. C'est moi qui vous remercie. Autour du thème de l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir.